Jésus-Christ, mon promoteur. Alléluia. Bien-aimés, quand vous lisez la parole de Genèse à Apocalypse, Dieu est le Dieu des cas difficiles, est le Dieu des cas désespérés. Dieu aime ce genre de cas. Les cas où l'humanité ne croit même plus. Des cas où il n'y a plus d'espoir. Où tout porte à croire que c'est le désastre. Où tout porte à croire que la vie ne jaillira plus ici. Là où on dit, ah, ce peuple sera complètement exterminé. Là on dit, ah, cette femme ne pouvait plus enfanter, c'est fini. Sa matrice ne peut plus engendrer un enfantement. Oh, il est mort, c'est fini, il a raté sa vie. Dieu aime ce genre de cas. Alors si tu traverses des moments difficiles, bien-aimé, je voudrais te faire comprendre que Dieu aime ton cas. En réalité, tu dois être heureux d'être combattu. En réalité, tu dois être heureux d'être écrasé. En réalité, tu dois être heureux que tout le monde se lie contre toi et pourtant tu as Jésus avec toi. Jésus aime le genre de cas comme toi. Les cas difficiles, les cas désespérés, les cas abandonnés. D'ailleurs, vous connaissez ce que Dieu pense des orphelins et ce qu'il donne aux orphelins. Donc des gens qui n'ont ni père, ni mère, mais ils ont une faveur particulière, meilleure que toi et moi qui avons un père et une mère. Dieu aime les cas, comment dire, impossibles. Dieu aime ce genre de cas. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la notion de miracle, il faudrait qu'il y ait la notion de mort. Amen. Pour qu'il y ait la notion de miracle, il faudrait qu'il y ait la mort. Pour qu'il y ait la notion de miracle, il faudrait qu'il y ait le désastre. Pour qu'il y ait la notion de miracle, il faudrait qu'il y ait le chaos et que de ce chaos-là, la lumière agisse, la lumière réagisse, la lumière en sorte, mais surtout que la gloire explose. Amen. Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait néant. Et c'est ça, le but ultime de Dieu dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, en Genèse, vous comprenez quand Dieu créa le monde, qu'il n'y avait rien. L'obscurité, la pénombre totale. Mais de cette pénombre, Dieu a fait sortir la lumière. Là où, en principe, on dit il n'y a rien. Là où, en principe, on dit on ne peut rien construire, bien-aimé. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia et
Je suis là en tant que conducteur de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Soyez les bienvenus dans ce direct et temps d'enseignement que l'Éternel met à notre disposition. Quelle grâce magnifique, quelle grâce somptueuse de vous retrouver ici à ce moment présent. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes abondamment et que sa grâce continue à être manifestée sur vous, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite de ce moment pour prier pour vous, pour déclarer des paroles de bénédiction sur vos vies, des paroles d'abondance, des paroles de paix, d'amour, des paroles riches en bonté venant du ciel. Que la rosée du ciel soit déferlée et déferle sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis également merci à l'Éternel pour ce moment qu'il prépare et qu'il a déjà préparé, c'est-à-dire que je sais que ce moment va être un moment magnifique. J'ai foi que de nombreuses âmes, de nombreuses personnes ici présentes trouveront une réponse favorable et agréable pour leur transformation. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes abondamment. Nous n'allons pas tarder. Nous allons prendre ce petit temps-là pour tapoter. D'ailleurs, moi-même, je vais me mettre à l'œuvre. Je vais me mettre à l'œuvre. Je vais faire comme vous. Et je vous invite également, vous-même également, à tapoter. C'est le moyen par lequel nous allons faire l'œuvre de l'évangéliste, c'est-à-dire partager la parole, propager la parole, et que le Seigneur vous mette cela à cœur de partager. Soyons nombreux à tapoter et si vous voulez, à faire trembler les murs du monde, n'est-ce pas, pour que de nombreuses personnes soient interpellées par ce moment que nous allons partager maintenant. Alors, je vais élever la voix pour que nous puissions ensemble dire merci au Seigneur. Sentez-vous libre de remercier l'Éternel pour les bontés qu'il a fait durant cette semaine et même pour les semaines à venir. Et la plus grande chose magnifique que l'Éternel a déjà fait en ce jour, c'est que vous ayez tous le souffle de vie et que nous puissions nous retrouver là pour partager une parole magnifique, une parole de paix, d'amour, de grâce et d'élévation. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen. Je bénis mon frère Anzi Sipur, qui est là présentement. Que le Seigneur te bénisse. Blandine, que le Seigneur te bénisse. Je vois encore qu'il y a tellement de personnes là. Je ne sais même plus. Oma, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Voilà, pour ces quelques personnes que je viens de citer, que la grâce soit déferlée sur chacune de vos vies. Amen. Allez, nous allons commencer et nous allons tous ensemble remercier l'Éternel. Je t'invite à te sentir libre. Libre de proclamer, de dire merci à ton Dieu. De proclamer, de dire merci à ton Dieu. Sens-toi libre. Peut-être que tu n'as pas les mots justes, mais ne t'inquiète pas. Ce que Dieu veut entendre, c'est la voix qui sort de ton cœur. Amen. La voix qui sort de ton cœur. Amen. Il fait tellement chaud ces derniers temps. D'ailleurs, les chaleurs vont monter dans les jours à venir. Préparez-vous, munissez-vous de bouteilles d'eau, aérez-vous. Suivez un peu tous les petits conseils qui sont donnés. Alléluia. Nous allons élever la voix. Éternel, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es l'instigateur et le créateur de toutes choses, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour tout ce qui peut arriver dans la vie de tout un chacun. Seigneur, je sais que ta parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, qu'elles soient des choses qui nous ont blessés, attristés, qu'elles soient des choses qui nous ont amenés à une extrémité de joie.
incommensurable. Seigneur, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et je sais que même quand nous sommes blessés, Seigneur, tu intègres là un moyen pour tes enfants d'être enseignés, d'avoir foi en toi, de se relever, de prendre courage et d'aller vers de l'avant. Seigneur, je bénis cela pour mes bien-aimés ici présents, pour ceux qui prendront le message en différé. Seigneur, que tu sois au centre de tout. Seigneur, je sais que tu m'enseignes tous les jours. Et pour cet enseignement, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour la protection que tu établis sur mes enfants. Que tu établis, Seigneur, sur ma famille. Que tu établis sur mes amis, sur mes frères et sur mes sœurs. Que tu établis même jusque sur mes ennemis, ceux qui me combattent. Oh Seigneur, je les bénis, ceux qui me combattent, et je prie pour eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux et qu'ils sachent qui tu es réellement. Le Dieu d'amour incommensurable, celui qui allait à la croix pour nous. Merci, Seigneur, pour cet acte salvateur qui nous donne la paix aujourd'hui. Merci pour ce courage, car tu étais 100% Dieu, 100% homme. Mais Seigneur, tu as mis en avant, Seigneur, ton côté céleste, afin que Père, il domine sur la chair et nous donne la victoire. Merci, ô Jésus, de cet acte de bravoure et d'amour surtout. Merci, car Seigneur, je sais que cet acte que tu as fait et que tu as accompli à la croix, aujourd'hui nous donne cette paix, cette assurance, cette délivrance, cette élévation, et nous a élevés au statut des fils de Dieu. Merci, ô Éternel, pour cette grâce incommensurable que tu as déployée il y a 2000 ans à la croix et que nous manifestons aujourd'hui même. Gloire et honneur te soient rendus, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous n'allons pas rester là. Nous allons passer à la phase suivante. Nous allons demander pardon à l'Éternel. Nous allons profiter de ce moment pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Alors, sens-toi libre, parce que la parole déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous pardonner. Alors, je t'invite, ô bien-aimé, à être en phase avec cette parole et être sincère devant le trône de l'Éternel. Et ensemble, allons-y devant ce trône céleste du grand roi et demander pardon. Allons-y nous humilier. Éternel, toi qui es digne, toi qui es grand, toi qui es, ô Éternel, miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que encore une fois nous avons failli. Pardonne-nous encore une fois parce que nous avons trébuché. Pardonne-nous parce que pour une énième fois nous sommes tombés. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Et Seigneur, nous nous rendons compte que dans cette imperfection, en réalité, tu n'as pas besoin de nous, mais par amour, tu veux nous faire participer, tu veux nous faire prendre part à la vie éternelle. Seigneur, aie pitié de nous, aie compassion de nous, pardonne-nous. Nos entraves, nos paroles désastreuses et destructrices envers un frère, envers une sœur. Pardonne-nous nos pensées qui ne sont point en accord avec toi. Pardonne-nous également nos actes qui ont blessé, si ce n'est attristé le cœur d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée, Seigneur. Nous voulons ici nous repentir et nous dire, Seigneur, nous n'avons pas été à la hauteur. Seigneur, nous n'avons pas été à la hauteur. Et nous voulons, Seigneur, jouir à nouveau de cette grâce, la grâce qu'offre le pardon, celle de nous retrouver à tes côtés. Seigneur, nous voulons participer à cela. Avec sincérité, Seigneur, nous te disons merci pour ce pardon que tu as encore effectué aujourd'hui. Seigneur, ce pardon que tu manifestes à l'instant même.
Ce pardon, Seigneur, que tu ne cesses de manifester continuellement au travers du fait que nous soyons encore aujourd'hui en vie et que c'est une occasion que tu déploies sur la vie de tout un chacun avant de venir à toi et de pouvoir, ô Éternel, jouir de ton pardon encore une fois. Merci, ô toi le Dieu de miséricorde, pour ce pardon que tu nous donnes aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons inviter le sang de Christ. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Et c'est dans cette même dimension que nous allons pouvoir jouir de ce pardon. Ce pardon qui n'est pas rancunier, parce que seuls les hommes sont capables d'une telle chose. Te dire, je te pardonne, mais demain te reprocher ce que tu as fait dans le passé. Mais Dieu, lui, quand il te pardonne au travers de la présence de ton sang, il est comme amnésique. Il est le pardon véritable. Et il est la manifestation de ce pardon, de l'intensité, de la grandeur de l'amour que Dieu nous porte. Seigneur, merci de croire en nous. Merci de croire qu'il y a toujours quelque chose de bon en nous. Merci de croire que nous sommes capables d'aimer. Merci, ô Éternel, de croire que nous avons la capacité de nous attacher à toi. Merci, ô Éternel, de croire que nous avons la possibilité, si ce n'est la grâce, les ressources nécessaires pour demeurer à tes côtés. Merci, ô Éternel, pour cette rançon que tu as payée à la croix il y a 2000 ans. Merci pour cette rançon qui est ton sang. Merci pour ton sang précieux qui nous restaure. Merci pour ton sang précieux qui répare toutes choses détruites en nous. Merci pour ton sang précieux, ô Jésus, qui est capable de détruire les amulettes, détruire tout ce qui est malédiction, condamnation, parole de destruction sur nos vies. Merci, ô Jésus, pour ton sang précieux qui est capable de briser les chaînes de malédiction qui règnent dans les familles du monde. Merci, ô Jésus, pour ce sang précieux, qui est le sang qui répare toutes choses, qui est le sang qui fait fuir les sorciers et tout ce qui est ange du mal. Merci pour ce sang qui a fait trembler la terre et qui a détruit le temple et a déchiré le voile afin que nous puissions avoir accès à toi, ô Jésus. Merci pour ton sang précieux. Gloire et honneur te reviennent, ô Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu pour nous conduire durant ce moment. Et nous allons également inviter l'Esprit de Dieu après avoir demandé pardon, après avoir invité le sang, pour que l'Esprit de Dieu, si jamais il s'était éteint en vous, qu'au travers de cette prière, que le Saint-Esprit se rallume et qu'il continue à faire le travail pour lequel il a été envoyé. Qu'il fasse éclore en chacun de vous la puissance de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, environne-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce que nous faisons. Prends le contrôle de nos projets. Anime-nous de ta sagesse pour marcher dans le monde de manière sereine et de pouvoir établir ton royaume du ciel sur la terre. Saint-Esprit, permets-nous d'établir la paix, la joie, l'harmonie et l'amour parmi les hommes. Saint-Esprit, manifeste ta puissance pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui prendront ce message en différé, pour ceux qui sont en direct. Que ta gloire soit manifestée dans la vie de tout un chacun ici présent. Que ta gloire soit manifestée dans la vie de toute
les âmes ici présentes. Que ta gloire soit manifestée, ô Éternel, dans ce moment que nous allons partager. Que ta gloire soit manifestée dans le pays dans lequel tous ceux qui nous suivent habitent. Que ta gloire soit manifestée dans le lieu de travail de tout un chacun. Seigneur, habite-nous de ta sagesse pour pouvoir dominer et marcher dans ce monde en conquérant et pouvoir donner la possibilité de faire entendre ta parole et de faire en sorte de trouver ici le moyen de faire de toutes les nations des disciples attachés à ta cause. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de me donner cette possibilité, cette grâce de partager ta parole, d'être un outil utile au ciel, d'être un outil, un vase qui va pouvoir faire déverser ce que tu as mis en moi. Seigneur, je m'oublie complètement et te laisse prendre le contrôle de ma vie. Je m'efface complètement, ô Saint-Esprit, et te laisse conduire ce moment. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé, soit béni et manifesté aujourd'hui même encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis votre hôte, le pasteur Alain Joël Rembendambia. Et nous allons commencer ce moment. La thématique que le Seigneur a mis en mon cœur aujourd'hui est Jésus-Christ, mon promoteur. Jésus-Christ, mon promoteur. Alléluia. Bien-aimés, quand vous lisez la parole de Genèse à Apocalypse, Dieu est le Dieu des cas difficiles. Dieu est le Dieu des cas désespérés. Dieu aime ce genre de cas. Les cas où l'humanité ne croit même plus. Des cas où il n'y a plus d'espoir. Où tout porte à croire que c'est le désastre. Où tout porte à croire que la vie ne jaillira plus ici. Là où on dit, ah, ce peuple sera complètement exterminé. Là on dit, ah, cette femme ne pouvait plus enfanter, c'est fini. Sa matrice ne peut plus engendrer l'enfantement. Oh, il est mort, c'est fini, il a raté sa vie. Dieu aime ce genre de cas. Alors si tu traverses des moments difficiles, bien-aimé, je voudrais te faire comprendre que Dieu aime ton cas. Amen. Des moments difficiles, bien-aimé, je voudrais te faire comprendre que Dieu aime ton cas. Amen. Aime ton cas. En réalité, tu dois être heureux d'être combattu. En réalité, tu dois être heureux d'être écrasé. En réalité, tu dois être heureux que tout le monde se lie contre toi et pourtant tu as Jésus avec toi. Jésus aime le genre de cas comme toi. Les cas difficiles, les cas désespérés, les cas abandonnés. D'ailleurs, vous connaissez ce que Dieu pense des orphelins et ce qu'il donne aux orphelins. Donc des gens qui n'ont ni père, ni mère, mais ils ont une faveur particulière, meilleure que toi et moi qui avons un père et une mère. Dieu aime les cas, comment dire, impossibles. Dieu aime ce genre de cas. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la notion de miracle, il faudrait qu'il y ait la notion de mort. Amen. Pour qu'il y ait la notion de miracle, il faudrait qu'il y ait la mort. Pour qu'il y ait la notion de miracle, il faudrait qu'il y ait le désastre.
pour qu'il y ait la notion de miracle, il faudrait qu'il y ait le chaos et que de ce chaos-là, la lumière agisse, la lumière réagisse, la lumière en sorte, mais surtout que la gloire explose. Amen. Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait néant. Et c'est ça, le but ultime de Dieu dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, en Genèse, vous comprenez quand Dieu créa le monde, qu'il n'y avait rien. L'obscurité, la pénombre totale. Mais de cette pénombre, Dieu a fait sortir la lumière. Le jour a éclairé l'obscurité et la nuit. De la terre sont sortis des eaux, des arbres, des animaux. Tout a été engendré. Là où, en principe, on dit il n'y a rien. Là où, en principe, on dit on ne peut rien construire, bien-aimé. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Donc, dans ce que tu vis actuellement, il ne faudrait pas que... Je sais, c'est difficile. Mais Dieu attend que même dans ces cas difficiles, tu sois toujours téméraire quant à l'idée d'être attaché à lui. Amen. Il faudrait que tu sois toujours attaché à lui. Et c'est dans cette optique-là que nous allons enseigner avec ce moment. C'est dans cette optique-là. Alléluia. C'est dans cette optique. Il n'y a aucun nom qui élève si ce n'est le nom de Jésus. Allons-y dans Psaume chapitre 75 à son verset 6. Psaume chapitre 75 à son verset 6. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de désert que vient l'élévation. Vous voyez, bien-aimés, toutes ces choses-là que vous pouvez traverser, ce n'est pas dans le chaos, ce n'est pas... Non. C'est Dieu seul qui peut être ton promoteur, qui peut être celui qui élève. Alors, il y a différents cas, sinon différentes strates ou, comment dire, moyens, caractéristiques pour pouvoir jouir et comprendre un peu la promotion que Dieu peut offrir. Amen. Nous allons appeler ce cas-là la distinction. Et nous allons aller dans Genèse chapitre 39 à son verset 5. Genèse chapitre 39 à son verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi, Genèse chapitre égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tous ceux qui lui appartenaient, soit à la maison, soit au champ. Amen. On parle du cas de Joseph. Joseph qui avait été vendu par ses frères et se retrouve esclave. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas esclave. Tu n'es peut-être pas vendu par tes frères comme Joseph, mais tu es quelqu'un d'abandonné. Tu croupis peut-être sur une misère extrême. Tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de ta famille. Et tu te demandes comment tu peux faire. Voici une parole de foi. Joseph, pour qui tout était terminé, il semblerait que tout était terminé parce que ses frères l'ayant vendu, le but, c'était que sa vie devienne un carnage, sinon un malheur. Mais Joseph avait une particularité.
c'est que Joseph, même dans ces moments de difficulté, avait toujours le Seigneur dans son cœur, avait toujours l'Éternel dans son cœur. Et l'Éternel dans le cœur de Joseph était quelque chose à laquelle il se rattachait. Peu importe les difficultés, Joseph savait mettre Dieu comme étant rocher sur lequel il s'asseyait, sur lequel il s'appuyait pour pouvoir avancer. Et la Bible dit que Dieu était avec lui parce que son cœur était pur, son cœur était bon. Joseph a pu mettre au travers de ce que Dieu pouvait penser de lui une distinction. Joseph était différent de tous les hommes. D'ailleurs, rien que dans sa fratrie, Joseph était différent. Et Dieu le remplissait de songes, comme pour lui dire, je vais t'élever, mais tu devras faire face, même au plus pénible des choses à comprendre, c'est que même tes frères te combattront. Vous savez, parfois, quand on marche avec le Seigneur, une des choses qui peut être la plus difficile à surmonter, parfois, c'est les blessures que peuvent nous infliger ceux que nous aimons vraiment très très fort. En particularité, les membres de nos familles. Vos frères, vos sœurs peuvent être, la plupart du temps, ceux qui vous font le plus mal. Et qui, si vous n'êtes pas accroché à Dieu, peuvent détruire la bonté que Dieu a semée dans votre cœur. C'est d'ailleurs pourquoi la parole dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais conserve ton cœur. Ton cœur est la chose dans laquelle le Seigneur s'accroche pour pouvoir te faire avancer. Amen. Alors, Joseph avait une particularité, une distinction particulière, c'est qu'il avait un cœur que Dieu aimait. Et d'ailleurs, même sans rien, il se retrouvait dans la maison de Potiphar. Et Dieu l'avait déployé et l'avait mis dans la maison de Potiphar avec un statut particulier. On dit dans ce verset que dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et surtout si qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Mais cette phrase est magnifique. On dit que Potiphar l'eut établi. Mais Joseph, quand il arrive, posez-vous cette question. Joseph n'est pas le premier esclave. Il y a bien quelqu'un qui était établi et qui gérait les affaires en tant qu'esclave de Potiphar avant l'arrivée de Joseph. Mais comment Joseph, il arrive, à peine arrivé, il est établi comme celui qui opère, qui gère les affaires de son maître. Il y a une faveur particulière, une distinction. C'est-à-dire que dès que vous arrivez quelque part, vous allez avoir la sensation que même si c'est un boulot pénible, mais vous allez voir que vous avez un atome crochu, peut-être même avec le patron. Et ça peut rendre même vos collègues un peu jaloux pour se dire, mais pourquoi elle qui est arrivée en dernière position se retrouve à devenir quelqu'un à qui on accorde beaucoup plus d'intérêt? Bien aimé, c'est parce que vous n'êtes pas seul en réalité. Parce que quand vous rentrez quelque part, vous emmenez avec vous le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu venant avec vous est un moment aussi où Dieu, dans ce moment-là, va vous enseigner à comprendre certaines choses. Vous travaillez, vous fonctionnez naturellement. Moi, j'ai déjà vu ça, même dans des endroits, des lieux de travail, où Dieu fait rentrer quelqu'un. La personne, parfois, ne parle même pas bien français. Il n'explique pas mieux les choses que toi. Mais Dieu donne une distinction particulière. Et le travail est établi également en même temps. Bien-aimé, vous n'êtes pas seul en réalité. Même dans la position désastreuse dans laquelle vous êtes,
Si vous pouviez savoir à quel point le royaume est tellement proche de vous, rien que parce que, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez un cœur que Dieu affectionne particulièrement. Et Dieu manifeste une particularité. Bien-aimé, tapotons, ne bouge pas, on est à 407, c'est un peu timide, tapotons, tapotons. Ne gardons pas ça pour nous, tapotons, tapotons. Alléluia. Alors, Joseph à peine arrivé, Potiphar le distingue. Il y a une distinction particulière. Et on dit, à cause de Joseph, à cause de toi, l'endroit où tu rentres va connaître une prospérité. Dieu parfois est bizarre. Dieu parfois est étrange. Mais Dieu a une pensée bien réfléchie, bien au-delà de nos pensées. D'ailleurs, il le dit dans sa parole. Et il manifeste ça avec une image, c'est-à-dire qu'il marque la distance entre le ciel et nous. Entre les lieux célestes et nous, il fait comprendre que nous sommes à 1000 lieues de pouvoir comprendre son raisonnement. Dieu fait en sorte que tout ce que vous touchez pour les autres marche. Donc, il fait de vous quelqu'un qui bénit les autres avant d'être béni. Alléluia. Suivez-moi bien. Il fait en sorte que vous soyez quelqu'un, quand il rentre, il bénit les autres avant d'être béni. Bien-aimé, moi j'ai vécu des choses. Où j'étais positionné sur un endroit et moi je formais seulement des gens qui devenaient mes chefs. Et pour la plupart, c'était des jeunes. Bien-aimés, mais si vous n'avez pas Jésus, vous allez être frustré. C'est-à-dire que aujourd'hui, je comprends que Dieu était seulement en train de commencer son travail. Apprends à faire pour les autres avant de faire pour toi. Et Dieu ne le fait pas en vain. C'est pour casser quelque chose en vous. Si vous n'avez pas l'amour du prochain, vous ne pouvez pas avoir la promotion que le Seigneur peut faire pour vous. Dieu voulait que j'apprenne à faire pour les autres. Dieu voulait que j'aime faire pour les autres avant de penser à moi-même. En fait, Dieu veut que vous soyez comme lui. Comme lui qui a donné son fils pour que nous soyons sauvés. Donc, Dieu s'est tué lui-même avant de s'élever. Alléluia. Et Dieu attend de vous que vous soyez réellement brisés, que vous soyez morts en vous-même avant que ce dernier ne vous élève. Pourquoi je dis vous briser? Parce qu'il va casser en vous tout ce qui peut être une entrave à votre élévation. Il va détruire en vous, au travers de toutes les épreuves que vous allez passer, tout ce qui peut être une pierre d'achoppement, tout ce qui peut être un problème quand il devra vous élever. En réalité, Jésus-Christ est en train d'assainir votre vie. Jésus-Christ peut même faire en sorte que vous n'ayez plus d'amis autour de vous. Parce qu'il estime que même si toi tu penses que ça c'est mon meilleur ami, mais lui il sait ce qui peut arriver. Il sait que l'amitié de cette personne est limitée. Parce que tant que vous êtes dans la position de pauvreté avec cette personne, amen, cette personne aime la position que vous avez. Mais quand Dieu va vous élever, vous allez voir que cette personne-là se retrouve à vous combattre. Alors, à ce moment, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu va faire en sorte même que ceux que vous estimez être vos bons amis là, Dieu crée une situation pour qu'il y ait séparation. Que vous soyez seul avec votre Dieu. Et qu'il vous révèle les choses cachées sur votre vie que vous ignorez. Parce que le seul ami fidèle, c'est Jésus-Christ.
Amen. Le seul ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Donc, comprenez que Jésus a une façon particulière de vous promouvoir. Il ne fait pas la promotion comme le monde fait la promotion. Non, 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 non. Dieu débarrasse d'abord tout ce qui est en vous qui peut être une entrave, tous ceux qui sont autour de vous. Seul, dans le désert, vous le traversez seul. Et vous n'avez comme seul partenaire que lui, Jésus. Vous apprenez à lui faire confiance. Vous apprenez à tenir sa main fidèlement, même quand le vent souffle. Même quand l'eau rentre dans votre barque, que tout semble vous conduire à un naufrage. Vous ne devez avoir qu'un seul et unique nom. Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Alléluia. Et nous allons passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est ce que moi j'appelle la célébration. Et Dieu a une façon particulière quand il établit la distinction. Nous allons aller dans Esther, le livre d'Esther. Nous allons aller à son chapitre 6, nous allons prendre le verset 11. Livre d'Esther, chapitre 6, verset 11. Je lis la parole. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Vous connaissez cette histoire entre l'oncle d'Esther et Mardochée, entre Aman et Mardochée, qui voulait faire périr tout le peuple juif, et que tous les plans qu'il avait pu mettre en place se sont retournés contre lui. Vous savez, quand Dieu vous célèbre, Dieu fait en sorte que ceux qui vous ont combattu participent à votre célébration. En l'occurrence, Dieu va faire en sorte qu'ils soient ceux qui vous habillent, ceux qui participent à l'organisation de l'honneur, de l'élévation que Dieu va pouvoir faire pour vous. Beaucoup de gens croient que Dieu, quand il vient faire un travail pour quelqu'un, en l'occurrence, si quelqu'un vous a vraiment écrasé, humilié, que Dieu va prendre cette personne et Dieu va la détruire. Non. Dieu a une autre façon de fonctionner. D'ailleurs, personne n'est capable de prévoir les actions de Dieu parce que Dieu a toujours une réaction non seulement qui défie toute intelligence, mais même quand elle est d'une violence, elle enseigne et nous fait croître dans sa présence. Je prends un exemple. Paul de Tarse, qui a été celui qui a combattu l'Église, qui a trucidé les chrétiens pendant l'Église primitive. Beaucoup de gens pensaient que, ayant été frappé sur la route de Damas, c'en serait fini pour lui. Mais Dieu a vu autrement. Et Paul est devenu un apôtre magnifiquement terrible. Parce que quand vous voyez la Bible, le deuxième livre, le Nouveau Testament, la plupart des livres, c'est Paul de Tarse. Et ça même, les apôtres qui avaient vécu avec Jésus, qui avaient connu Jésus,
n'avait pas compris. Donc, bien aimé, marcher avec Dieu, c'est une folie. Parce que vous ne pouvez pas prévoir. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui a tué, qui est un assassin. Mais s'il reconnaît qu'il est Dieu, Dieu peut l'utiliser de manière puissante, plus que vous qui n'avez jamais tué. Parce que Dieu, quand il rentre dans le cœur d'un assassin, l'assassin voit qui est Dieu réellement. Voit l'amour de Dieu. Mais, quand ça se passe de cette manière-là, généralement, les gens que Dieu prend dans des cas chaotiques sont des gens violents. Très violents dans leur marche avec le Seigneur. Mais, bien-aimé, Dieu est magnifique. Parce que si vous essayez de comprendre Dieu, de comment il fonctionne, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. C'est pourquoi il faut lui obéir. Et faire confiance à sa sagesse. Dans les moments difficiles, vous l'avez vu, avec Joseph, comment il a marché avec Joseph. Joseph s'est attaché à lui de manière violente, Même face à la femme de Potiphar, il a déclaré de sa propre bouche qu'il ne désobéirait pas à son Dieu. Joseph s'est tué lui-même. Joseph aurait pu dire, ah, c'est la femme de Potiphar, c'est la femme du patron. Je vais me mettre à l'aise avec la femme du patron. Ainsi, j'aurai un statut en tant qu'esclave, différent de mes congénères, et ainsi je pourrais m'élever dans la maison. Mais pour avoir refusé de faire plaisir à sa chair et de faire plutôt plaisir à l'Esprit de Dieu, Dieu l'a élevé d'une manière magnifique, magistrale. Parce que Joseph est devenu la deuxième personnalité la plus importante de l'Égypte. Mais c'est comme ce que je vous disais au début. Dieu aime les cas désastreux, chaotiques. Et pour revenir à la célébration, Dieu a fait en sorte que il y ait un problème de famine et que ses frères se retrouvent à venir en Égypte. Voyez-vous, Dieu a une façon de donner justice à ses serviteurs. Et vous connaissez tous comment ça s'est fini. Joseph, si je ne m'abuse, en faisant quelques petits simples calculs, est resté quasiment 15 ans en captivité. N'est-ce pas? Il a été vendu dans la zone de 15 ans exactement. Et 15 ans plus 15 années en captivité, ce dernier a été élevé dans la tranche des 30 ans. Vous voyez? Il a été persévérant et très attaché au Seigneur. Et la Bible dit, quand on parle de l'histoire de Joseph, qu'il eut des fils et il donna des noms glorieux à ses fils qui sont issus des moments où Dieu a été pour lui un secours. Et la Bible dit que il a donné ces noms-là parce que Dieu lui a fait oublier les moments de souffrance. C'est-à-dire qu'il était tellement dans la joie qu'il avait oublié ses 15 ans en étant en captivité, en étant esclave. C'est ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que quand la promotion s'établit, vous oubliez les moments de détresse vécus. Je pense à des hommes ou à des femmes aujourd'hui qui disent « je prends de l'âge, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié ». Bien-aimé, la Bible déclare que les célibataires s'occupent des choses de Dieu. Et ainsi Dieu, ne vous inquiétez pas, il ne vous a pas oublié.
quand il amènera votre âme sœur, homme ou femme, les temps que vous allez vivre de mariage vous feront oublier le nombre d'années que vous avez perdu, que vous pensiez avoir perdu. Dieu va faire en sorte que vous soyez tellement heureux que les années passées, vous allez oublier le fait que vous les aviez comptées. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. On n'a pas dit qu'elle était, comment dire, suivie de quelques chagrins, non. On dit aucun. C'est-à-dire que quand Dieu vous bénit et qu'il vous lève, quand Dieu fait votre promotion, bien-aimés, vous ne vivez que les joies de l'Éternel. Le passé désastreux, Dieu le fait comme ça. C'est comme si vous aviez toujours été dans cette dimension. Alléluia. Et Dieu fait en sorte que vous soyez honorés de tous. Bien-aimés, parce que quand Dieu fait votre promotion, quand le Seigneur Jésus est celui qui tient votre main, quand il ouvre une porte, personne ne peut la refermer derrière. C'est-à-dire quand Dieu vous élève, quand Dieu est votre promoteur, personne ne peut vous descendre, si ce n'est Dieu lui-même. Personne ne peut vous descendre. Je ne parle pas des promotions que peuvent donner les hommes. Un jour, ils te donnent le poste et puis, quand tu ne lui fais pas plaisir, ben, voilà, non. Je parle de Dieu. Quand Dieu élève, il n'y a aucun homme qui vous fait des redescendre. Alléluia. Il n'y a aucun Dieu qui n'est capable de faire ça si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y dans Daniel chapitre 5 pour illustrer ceci. Daniel chapitre 5 à son verset 29. Daniel chapitre 5 verset 29. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Pourquoi? Dieu fait en sorte que j'ai à vous parler des cas compliqués. En l'occurrence, Belchassar était le roi de l'époque et Daniel et 2 de ses compères étaient prisonniers à Babylone. Vous connaissez un peu cette histoire? On les a poussés à vénérer ou adorer un dieu, ils ont refusé. On leur a demandé de boire et de manger des trucs, des sacrifices des rois de Babylone. Ils ont refusé, ils ont jeûné. Ils sont allés à l'encontre du monde, à l'encontre de leur maître, pour mettre en avant Dieu. Et Dieu les a fidèlement honorés. En l'occurrence Daniel. Dieu a élevé Daniel d'une manière exceptionnelle. Exceptionnelle. Tout ça pour vous dire, bien-aimés, que même si vous êtes en proie à la sorcellerie de famille, même si toutes ces choses-là sont en place pour vous freiner, vous empêcher de vivre le projet de Dieu dans votre vie, c'est Dieu qui permet.
Ne restez pas votre regard figé sur le problème, mais restez le regard figé sur la solution qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus veut que vous viviez le problème et que vous croyez en la solution qui est lui. Pour vous permettre de sortir de ce problème. Ainsi, si vous cultivez toujours la solution qui est Jésus, dans les problèmes, dans des cas difficiles, votre foi en lui va grandir. Et ainsi, quand la bénédiction vous sera donnée, vous ne faillirez avec ces bénédictions-là pour aucune chose. Vous ne trahirez pas cette bénédiction-là. Il n'y aura aucune chose dans ce monde qui pourra vous pousser à perdre ces bénédictions-là. Tout simplement parce que vous aurez vécu Jésus dans les souffrances pour comprendre que il est un Dieu qui sauve. Il est un Dieu des cas difficiles. Il est un Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu de miracles. Si vous n'avez pas appris à cultiver cette dimension-là avec Jésus, vous ne vivrez jamais la promotion de l'Éternel. Alléluia. Quelles sont les conditions pour être élevé en Jésus-Christ? Quelles sont les conditions? C'est une belle question. Quelles sont les conditions? Si la Bible déclare que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Cela pourrait dire que la parole de Dieu est une sagesse. Vous me suivez? La parole de Dieu est une parole de sagesse. La parole de Dieu est une sagesse. Alors, nous pourrons aller sur le Proverbe chapitre 3, verset 35, qui dit ceci. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés ont la honte comme partage. En gros, si nous sommes sages et que nous prenons part à faire en sorte que la sagesse de Dieu, la parole de Dieu devienne notre partage, alors la gloire et l'élévation est attachée à nous. Mais si au contraire, nous jouons les insensés face à cette sagesse, alors la honte et l'humiliation sera notre partage. En fait, ce qui élève, bien-aimés, c'est comment nous prenons cette parole-là dans nos cœurs et comment nous la mettons en pratique. Et ne t'inquiète pas, quand il s'agira de la mettre en pratique, l'ennemi va tenter de te cribler comme le froment. Tout comme Joseph, au moment où sa situation semblait s'arranger, l'ennemi s'est chargé de mettre la femme de Potiphar pour troubler cette paix-là, même en tant qu'esclave que Joseph avait. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous garde de ne point tomber? Ce n'est pas votre raisonnement intellectuel, votre stratégie. Ce n'est non plus
votre expérience de la vie, ce n'est non plus votre vécu, ni vos amis, ni vos parents. Ce qui vous empêche de ne point tomber dans ce genre de cas et trébucher pour ne plus se relever, c'est le fait que vous ne fassiez confiance qu'à l'Esprit de Dieu plutôt qu'à votre chair. Parce qu'il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Et si Joseph avait été quelqu'un plus charnel, il se serait laissé aller au plaisir de la chair avec Madame Potiphar. Mais ce que lui avait donné comme trésor précieux son père Jacob, le fait de parler de l'Éternel dans son cœur, avait une place plus importante que toute chose dans son vécu. Mon père m'a raconté que Dieu avait sorti notre peuple d'Égypte. Mon père m'a raconté que Dieu avait ouvert la mer Rouge en deux pour que son peuple y passe. Mon père m'a raconté que notre Dieu est puissant. Mon père m'a raconté que il a vécu des expériences qu'aucun homme n'a vécues avec Dieu. Mon père m'a raconté que Dieu est un Dieu qui élève. Mon père m'a raconté que mon Dieu est un Dieu qui combat mes ennemis. Mon père m'a raconté que... Oh Seigneur. Et c'est cela que Joseph a gardé dans son cœur et a mis en pratique face à la femme de Potiphar. En réalité, pour que la promotion se fasse, la première condition, c'est d'être quelqu'un qui met la parole dans son cœur, qui la grave et qui se bat pour la mettre en exécution tous les jours. Parce que j'aime à dire, la grâce, c'est quelque chose que nous devons conserver, nous nous battons pour la conserver. Et la meilleure façon de faire en sorte que cette grâce et que cette promotion soit manifestée, il faut manifester la parole qui est la sagesse de Dieu. Et en réalité, c'est ce que Dieu veut. Que sa parole soit notre boussole. Que sa parole soit une notice de vie. Et cette parole l'a manifestée au quotidien de notre vie, donne mandat à la puissance de Dieu, en l'occurrence à l'Esprit de Dieu, de travailler pleinement dans notre vie et de se manifester. Donne plein pouvoir, sinon mandat, à la puissance de Dieu de se lever, de marcher au-devant de nous, de préparer le chemin à tel point que quand nous arrivons quelque part, le royaume nous a déjà précédé, tout est déjà établi. C'est un peu comme si notre réputation nous précédait. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a des peuples qui n'ont pas combattu. Amen. Il y a des peuples qui n'ont pas combattu. Pourquoi? Parce que la réputation... Attendez, parce qu'on ne craignait pas le peuple d'Israël. On craignait le Dieu du peuple d'Israël. Parce que la réputation de Dieu du peuple d'Israël parlait pour lui. Donc, il y a des endroits où ils arrivaient, les peuples se soumettaient carrément. Parce qu'ils ils ne voulaient pas finir en charpie comme les peuples qu'ils avaient traversés précédemment. Donc, il y a des choses comme ça qui vous arrivent. Bien aimé,
Ce n'est pas tous les combats que vous allez faire. Il y a des endroits où Dieu va déployer un moment de repos. Vous allez vous asseoir. Et vous allez voir le combat se faire devant vous. Vous allez voir comment les gens vont s'agiter. Et les honneurs vont vous être donnés. Sans que vous n'ayez rien fait. Ce n'est pas parce que vous êtes trop beau. Ce n'est pas parce que vous êtes trop belle. Mais c'est parce que comme vous êtes un adorateur ou une adoratrice de Dieu, une personne qui manifeste la puissance de Dieu continuellement et qui prend la parole, qui la manifeste au quotidien, Dieu vous donne un moment de repos où vous voyez comment il opère. Ainsi, il y a des endroits où vous allez passer comme un couteau chaud dans du beurre. Vous allez même étonner parce que ceux qui sont passés avant vous vont vous dire que cet endroit-là, l'endroit là quand tu arrives là, c'est chaud. Mais vous allez arriver crème. Vous allez passer, ça va glisser. Je me rappelle encore quand je passais mon permis. Quand je passais mon permis de conduire, le jour de l'examen, il y avait un examinateur, tout le monde le connaissait. On disait, ah, c'est une terreur. Lui, quand les gens viennent, il rate seulement le permis. Il rate. Lui, quand... Non, mais si vous pouvez être à 20, il y a peut-être 5 qui vont avoir le permis. Le reste, là, vous repartez. Recalez. Et dans mon cœur, je disais, ah Seigneur, regarde un grand comme moi. J'ai les enfants à la maison. Seigneur, regarde un grand comme moi. Tous les jours, mes enfants me voient aller faire les cours. Je vais échouer le permis. Seigneur, je vais échouer le permis. Qu'est-ce que je pourrais dire à mes enfants? Ah, papa, ferme ta bouche, tu as raté ton permis. Ah, vous savez, parfois les enfants, c'est pas qu'ils sont méchants, mais la bouche peut trébucher. Alors, j'avais l'examen prévu un vendredi. Et au dernier moment, l'école, l'auto-école m'appelle, me dit que non, je m'étais bien préparé, bien aimé, je m'étais bien préparé. J'avais réussi à vaincre la peur que j'avais en moi. Je dis, Seigneur, non, je vais la voir d'un coup. D'un coup. Mais vous savez, quand vous êtes préparé, vous dites, mais comment? Mais moi, je me suis déjà préparé, Seigneur, tu changes encore la date. Mais comment ça, tu changes la date, Seigneur? Maintenant, je vais faire comment? Moi, j'avais déjà prévu que non, je m'étais déjà préparé mentalement, que c'est bon, j'arrive, je tranche ça en deux et puis on passe à autre chose. La date a changé. Et c'est reparti 2 semaines après. J'ai dit, ah, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais je veux bien croire que tu as fait en sorte que l'homme dont on parle tant là, celui qui fait la terreur, qui recale les gens là, que je ne le croise pas. Ainsi, le moment de la date prévue, je suis arrivé et j'apprends que ce monsieur-là, en principe, le jour où je suis arrivé, la deuxième date, il devait travailler. Mais depuis la veille, donc 2 jours avant, il semblerait qu'il est malade, il est hospitalisé. Bien aimé. Il y a des choses que Dieu, quand on dit Dieu fait votre combat là, parfois Dieu sait que non, cette personne va vous déstabiliser pendant l'examen. Il va vous déstabiliser. Donc il crée une situation. Certainement le jour où je devais aller là, ce monsieur était là. Dieu a entendu ma prière. Et il a fait basculer la date. Et ce jour-là, je devais passer l'examen. Le monsieur encore devait être là. Mais 2 jours avant, il est tombé malade. Vous savez, quand on est dans les voitures d'auto-école, il y a l'examinateur, il y a un membre de votre école qui est là également, et il y a vous qui êtes au volant. Et même l'examinateur
était fâché de ce monsieur-là. Donc, il est fâché de son collègue, de comment son collègue travaille. Et pendant que je suis en train de conduire, il me dit comment faire les choses, mais il parle avec le représentant de mon école en disant, non mais ça fait 2 jours, il est très très malade, il est hospitalisé. Pendant que je conduisais, j'ai compris la réponse du Seigneur. J'ai dit, hé Seigneur, merci. En général, c'est 30 minutes de conduite. Hein. Mais si je vous dis que je n'ai même pas fait 10 minutes. Tac, 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 tac. J'avais tellement la paix, la joie dans mon cœur. Je conduisais, je n'avais pas l'impression d'éjecter un examen. À la fin, monsieur me dit, bon, mais écoutez, garé, c'est bon, vous l'avez, serrez-moi la main. Serrez la pince, terminé. Pour vous dire qu'il y a des combats que vous n'allez pas vivre. Tout simplement parce que vous êtes un adorateur. Il y a des moments où le Seigneur va dire, adorateur, assieds-toi et regarde comment je fais. Regarde comment je fais. Apaise ton cœur, je vais te montrer qui je suis. Donc, bien aimé, apprenez à faire confiance à Dieu. Même quand tout est contre vous, apprenez à faire confiance à Dieu. Même quand la date est changée, comme ce que je viens de vous expliquer, apprenez à faire confiance à Dieu. La promotion est devant. Je déclare que la promotion est devant pour vous. Au nom de Jésus. Il y a une élévation qui vous attend. 2024 ne finira pas qu'il y aura une promotion pour vous. Vous allez vivre quelque chose de particulier avec le Seigneur. Prenez cette parole-là, gravez-la dans votre cœur. Et vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Prenez cette parole-là, gravez-la dans votre cœur. Manifestez-la au quotidien. Et vous verrez, Dieu ne laisse jamais sa parole tomber dans l'eau. La parole de Dieu, quand elle sort, elle manifeste toujours la chose pour laquelle elle a été envoyée. Toujours. Si vous êtes disposé, vous allez voir le résultat. Amen. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Je reprends. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Dieu est celui qui prend l'indigent. Vous connaissez ce qu'on appelle l'indigent? L'indigent, c'est une personne de moindre classe. Hein, pour le mettre à la table des rois. Et quand il le fait, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Quand il le fait, ce n'est suivi d'aucun chagrin. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas vous élever et vous mettre à un endroit et vous pleurez encore. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même quand c'est difficile, vous êtes dans la joie. J'ai tellement envie de parler d'une bénédiction que mon épouse a vécue ces derniers temps. Je suis tellement impatient d'en parler. Vous savez, parfois c'est dur de parler des choses de Dieu, surtout quand il bénit, c'est dur. Mais je ne voudrais pas lui piquer la vedette ou bien ternir sa joie. Non, je voudrais qu'elle le dise elle-même avec ses mots. Cette phrase, ce verset est particulier. Bien-aimé, même sans diplôme, Dieu peut vous élever.
même sans particularité ou qualification. Si vous êtes quelqu'un de travailleur, Dieu sait que vous êtes travailleur, même si vous n'avez pas la qualification requise, Dieu vous prend, il vous amène, il vous dépose. Ce n'est pas parce que vous avez le diplôme, mais c'est parce que vous avez la sagesse de Dieu. Et que vous manifestez la sagesse de Dieu dans l'endroit où il vous a mis. Ainsi, Dieu établit une distinction. Vous n'avez pas le diplôme, mais vous êtes tout comme si vous aviez même un diplôme plus. Parfois, c'est dur d'expliquer les choses du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de mot propre pour expliquer. C'est ça le miracle. Le miracle, ce n'est pas quelque chose où on peut dire 1 plus 1 a donné 2. Dès lors que vous arrivez à expliquer le miracle, ce n'est plus un miracle. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge en deux, il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de vent. On ne peut pas mettre ça sous forme de calcul ou de phénomène qu'on appelle climatique pour expliquer ça. C'est ça et c'est tout. Amen. C'est ça et c'est tout. Amen. Je veux prendre pour mon pays le Gabon. Actuellement, nous avons le président Oligui qui est là. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Maintenant, dans ce pouvoir que Dieu lui a donné, là, qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir? Ça, c'est la grande question. Va-t-il être conduit par l'expression copain-coquin, donc un entourage? Va-t-il être conduit par ses copains de l'armée? Ou va-t-il être conduit par la sagesse de Dieu? Ça, c'est la question. Ça, c'est la grande question. Ni moi, ni vous, ni nous ne pouvons prévoir ce qu'il fera. Mais nous sommes désireux que ce soit la volonté de Dieu qui soit accomplie. D'ailleurs, la Bible dit, tout pouvoir, c'est Dieu qui donne. Tout. Mais s'il dit qu'il aime le Seigneur, alors il fera ce que le Seigneur lui dit de faire. Et si ce n'est pas le cas, le Seigneur sera celui qui tranchera. C'est pourquoi je dis, ce verset que je vous ai lu, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Dieu est capable de renverser quelque chose pour mettre un indigent. Amen. Mais tout ceci concourt toujours à enseigner le peuple gabonais. Dieu opère toujours, même dans ces situations, Dieu est en train d'opérer un travail. Dieu fait un travail. Que va faire l'homme fort? Que va faire le peuple? Seul Dieu le sait. Alléluia. Un conseil. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Alléluia. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Ça, c'est mon petit conseil au travers de la parole de Dieu. C'est dans 1 Samuel chapitre 2 verset 7. Dans le second livre
2 Samuel 7, chapitre 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. C'est bien ce que je vous disais au début. Dieu aime les cas impossibles. Dieu aime les cas difficiles. Dieu aime les cas extrêmes. Dieu aime élever les personnes de moindre condition sociale pour les amener en haut à côté des grandes personnalités pour manifester sa gloire, manifester sa parole, toucher les autorités. Le travail de Dieu n'est pas fait seulement pour tes beaux yeux, pour nos beaux yeux, non. Même Dieu, quand il t'élève, il attend que tu sois le porteur de la parole au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Il attend de toi que tu manifestes la lumière, la gloire de Dieu au sommet de l'État. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais élever la voix. Éternel, toi qui es Dieu, toi qui es notre promoteur, toi le Dieu des cas impossibles, toi le Dieu des cas désastreux, toi qui élèves l'indigent et le places à la table des rois. Donne-moi la force, ô Seigneur, quels que soient les vents, les marées, les tempêtes, qu'il pleuve, qu'il neige. Donne-moi de toujours, au travers de la capacité que tu as mis en moi, de m'attacher à toi. Donne-moi la force nécessaire au travers du Saint-Esprit de demeurer fidèle à ta parole. Saint-Esprit, donne-moi la capacité, comme celle qu'a eu Joseph, de résister aux tentations alléchantes qui peuvent ternir la relation, mon alliance avec toi. Éternel, donne-moi la force et la capacité de résister quand les moments seront difficiles. Quand la traversée du désert sera longue et désastreuse, de pouvoir tenir bon. Merci Seigneur, car je sais que tu es le seul et unique promoteur. Donne-moi la force de m'appuyer sur le rocher qu'est Jésus-Christ, afin que, peu importe où je rentre, que les portes soient toujours ouvertes et qu'aucun homme, aucun esprit contraire à toi ne puisse la refermer. Seigneur, je prie également pour tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des désirs, tous ceux qui ont des projets de famille. Seigneur, touche-les et que ta promotion divine soit toujours attachée à eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple proclame un Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous dire au revoir. Et j'ose espérer que cette parole vous aura fait du bien. Et que cette parole restera gravée dans votre cœur. Et qu'elle
procurera l'effet pour lequel le Seigneur l'a mis en moi. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le pasteur Alain Joël Rembenabia de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Excellente semaine et bon dimanche à tous et à toutes. Dans la paix du Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Shalom Didi, shalom, shalom. Soyez bénis. Amen. Merci à vous également d'être là. Que Dieu vous bénisse.